Voici la maison qu'on a achetée en septembre 2020, maison dans laquelle on espérait fêter Noël dedans. Et on a découvert finalement énormément de vices cachés à l'intérieur et du coup on vit en mobil-home depuis quasiment 1 an déjà maintenant. Donc ici on a découvert que tout le plancher bois d'origine en pin massif était complètement bouffé et qui s'effrite complètement, on le voit bien. Et ça avait été découvert puisqu'il y a à côté des rustines en pin qui ont été mises à la place de morceaux de plancher qui devaient déjà être bien avancés dans la pourriture, si on peut dire ça comme ça. Et tout ça était visible au moment de l'achat? Pas du tout, parce qu'il y avait un plafond, enfin il y avait du placo en fait il y avait du placo entre chaque poutre sous le plancher pour faire un plafond. La pierre en dessous, donc on peut les enlever directement avec les mains. Je peux continuer à en enlever d'autres, hein. C'est absolument pas maçonné. Ça, ce sont les pierres du mur oui, de la maison? Du mur extérieur. Du mur extérieur. Donc on peut voir de dehors. Et comment vous avez découvert ça? Quand on a défait le placo qu'il y avait un peu partout dans la maison, à l'étage, au fur et à mesure des découvertes, on a dû enlever et du coup, voilà, on a découvert le mur non façonné, donc toute l'eau qui rentre. Du coup, la sablière est entièrement pourrie, elle s'arrache à main nue. Voilà, c'est une jolie catastrophe. Ça, c'est l'étage. Et vous avez ici la plus grosse découverte, la plus grosse aberration. Nous avons ici un étai de maçon, on le voit bien tout là-haut, qui soutient la tête du pignon ouest et qui est bien caché derrière le placo. Donc ça, en plus, cet étai de maçon, il repose sur les rustines en pin. C'est plus du tout sur le plancher en chêne massif d'origine. Et ce plancher en pin est donc tout ça, ça a complètement affaibli la poutre d'origine qui traverse en dessous et qui est complètement affaiblie et fissurée d'ailleurs.